Mardi dernier, le gouvernement a annoncé au moins 15 jours de confinement à la maison, d'école à la maison. Depuis, je ne cesse de voir, entre autres sur les groupes Facebook, des parents inquiets, stressés, débordés, qui se demandent comment ils vont tenir le coup. C'est en pensant à eux que je fais cette vidéo aujourd'hui. En pensant à eux et à tous ceux qui risquent de se retrouver débordés, déstabilisés, perdus, paniqués, stressés d'ici quelques jours. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous partager mes 4 meilleurs conseils pour tenir le coup. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. D'habitude, sur cette chaîne, on parle d'apprentissage scolaire, mais aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu sur les groupes Facebook des messages de parents qui s'inquiètent parce que les plateformes de travail, les espaces numériques de travail ne sont pas accessibles, sont saturés parce qu'ils sont perdus avec tout le travail que les profs donnent ou que les profs n'ont pas encore donné. Il y a aussi tous les parents qui ont dès le premier jour mis en place des emplois du temps hyper carrés, hyper rigides, encore plus qu'à l'école, avec français, maths, histoire, etc. Alors, loin de moi l'idée de vous jeter la pierre, j'imagine que cette situation doit être vraiment inconfortable, stressante, déstabilisante et que vous avez fait comme vous avez pu, vous avez fait de votre mieux. Et pour ça, félicitations, bravo, c'est pas toujours facile de réagir dans ces cas de situation extrême. Donc face à ça, pour moi, l'urgence n'était pas de comment vous aider à faire école à la maison, mais plutôt de comment vous aider à déstresser. Parce que je pense que c'est la condition indispensable pour réussir à tenir. C'est de réussir à déstresser. Alors, comment va-t-on faire pour déstresser? Alors, pour moi, il y a 4 éléments indispensables. Le premier, c'est, je vous parle de stress, d'inquiétude, etc. C'est bien entendu de laisser la place aux émotions. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle souvent sur ma chaîne. Pardon. Je vous ai parlé de communication non violente, je vous ai parlé de roue des émotions. On le retrouve partout, que ce soit donc dans la CNV, dans les neurosciences. Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen viennent encore de faire des vidéos, elles aussi, ou des posts suite à cette situation, pour repréciser l'importance d'exprimer ses émotions, d'en parler, vous parents, de dire comment vous vous sentez, et vos enfants aussi. Donc, je vous proposais par exemple, alors oui, je dis je vous proposais parce que tous les jours, quelque chose d'important qui pourrait vous aider aussi, j'ai créé un groupe Facebook, le groupe Facebook de Cap Réussir, et là, en cette situation de crise, tous les jours sur le groupe, j'essaye de faire un petit live et de mettre un petit post avec des conseils pratiques. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe si vous voulez aller encore plus loin dans les petits conseils, les astuces, le partage et le soutien. Donc je vous disais, sur le groupe, c'est ce que j'ai dit tout de suite, il faut vraiment aider les enfants à déstresser, calmer les angoisses des parents, calmer les angoisses des enfants, c'est l'essentiel. Et après seulement, on s'occupera de tout ce qui est scolaire. Alors, je vous avais parlé de la roue des émotions qu'on peut utiliser. Il existe aussi plein de petits outils visuels à imprimer pour les enfants, pour leur permettre d'avoir un support pour exprimer leurs émotions. Et je vous disais aussi du coup que dans le groupe, on avait parlé des conseils de famille à mettre en place tous les jours avec ce temps de parler de ses émotions. Une fois que tout ça va être posé, on va pouvoir passer à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo dans le coin salon, sur le canapé, pour vous montrer que l'important c'est ça, c'est de se poser, c'est d'arrêter de courir, c'est de prendre le temps de voir ce qui se passe en nous, de voir ce qu'on ressent et ce que ça nous fait cette situation. C'est indispensable. Alors le deuxième conseil, ça va être de s'occuper de l'organisation. Là, effectivement, on se trouve dans une situation que personne n'a connue. Je ne pense pas que vous qui regardiez cette vidéo étiez né au temps de la Seconde Guerre mondiale, où là aussi, on a connu le confinement. Désolée de faire ce parallèle. Mais en tout cas, personne n'a connu ça. Alors, ça nous arrive de passer du temps en famille, comme ça, un week-end, peut-être même une semaine pendant les vacances. Mais d'abord, il y a quelque chose de choisi. En plus, il y a quelque chose... on n'est pas complètement confinés, c'est le mot, complètement confinés les uns avec les autres toute la journée H24. Donc c'est ça qu'il va falloir vraiment organiser cette vie collective. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui peut être mis en place dans les colonies de vacances, tout les internats, vous voyez, où il y a des temps d'apprentissage, il y a aussi des temps de vie collective.
Donc avant d'organiser les temps d'apprentissage, pour moi, le plus important, le plus urgent, une fois qu'on a travaillé un petit peu sur ses émotions, c'est d'organiser la vie collective pour que chacun s'y retrouve. Alors là aussi, je vous ai partagé beaucoup de conseils sur le groupe, à savoir alterner les moments tous ensemble, les moments seuls, les moments dirigés, les moments libres, vous voyez, pour que chacun ait un peu, y voit plus clair dans le déroulement de la journée. Ça me semble important. Garder des petites routines, hein, par exemple, faire démarrer la journée, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, à 9 h, tout le monde doit être prêt, habillé. On va pas passer la journée en pyjama parce que sinon on va perdre complètement ses repères. Tout le monde doit être prêt et on commence la journée par exemple par le petit conseil de famille, si c'est possible, si vous n'êtes pas en télétravail ou des choses comme ça. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de répondre aux besoins des enfants. Je vous le redis, c'est une enseignante qui vous dit ça, mais oui, je ne vous ai pas redit, je suis enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté. Voilà, donc je prends des groupes d'élèves dans les classes que j'aide. Donc autant vous dire que pour moi, les apprentissages scolaires, c'est important, mais les apprentissages scolaires ne peuvent se faire que si le reste est bien installé, hein. Si on reprend un petit peu la pyramide des besoins selon Maslow, même si bon, elle a été un petit peu critiquée sur tout cet aspect pyramidal ces dernières années, mais on retrouve bien à la base les besoins physiologiques et le besoin de sécurité. Donc avant tout, déjà, si vous avez réussi à organiser l'alimentation, les courses, les stocks, arriver à faire à manger avec tout le monde à la maison et tout ce qu'il y a à gérer, enfin, si vous arrivez à maintenir des heures de sommeil, des heures de coucher correctes, si vous arrivez à maintenir une limitation du temps d'écran, enfin, toutes ces choses-là, vous pouvez déjà vous féliciter. La base est installée, vous assurez les besoins physiologiques. Après, on a parlé des besoins de sécurité, je vous en ai parlé, des émotions. Alors, le confinement, bien sûr que c'est une mesure de sécurité, bien évidemment, voilà. Donc respectez bien le confinement, mettez bien en place les gestes barrières, ça c'est très très important aussi, même en restant à la maison. Voilà, et puis rassurez aussi de sécurité affective, rassurez vos enfants sur ce qui se passe, montrez-leur des petits films, des petites vidéos sur YouTube qui expliquent un petit peu ce qui se passe et ce que c'est. Je vous mettrai peut-être des liens d'ailleurs dans la barre d'infos. Si je n'oublie pas, pour les rassurer. Donc ça, ce sont les deux premiers besoins. Après, il y a le besoin d'appartenance. Donc là, on l'a dit, c'est tout ce qui concerne l'organisation de la tribu. Voilà, les membres qui sont dans le même domicile. Hein. Moi, cette semaine, voilà, je suis avec mon compagnon. La semaine prochaine, on va se retrouver avec ses enfants puisqu'ils sont en garde alternée. Donc ce sera notre tribu pour cette semaine-là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, enfin, qu'est-ce qui vous intéresserait dans les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous voudriez savoir, est-ce que c'est plus des questions très techniques, comment faire classe à la maison, comment trouver des ressources, ou est-ce que voir un petit peu, allez j'ose le mot, un petit vlog de notre semaine de confinement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà le besoin d'appartenance et après on a des besoins d'estime, d'accomplissement, etc. Donc c'est là, à ce niveau-là que vont rentrer les apprentissages, mais pas que les apprentissages scolaires. Hein. Je vous rappelle que vos enfants apprennent tout le temps. Ils sont tout le temps en train d'apprendre. Quand ils jouent, ils apprennent. Quand ils observent, ils apprennent. Quand ils rêvent, ils apprennent. Quand ils bougent, ils apprennent. Donc, c'est tous ces besoins-là auxquels il va falloir s'organiser pour répondre à la maison. Hein. Peut-être que d'habitude, vos enfants vont avoir leur dose d'activité physique en allant jouer au parc dehors ou en faisant des activités extrascolaires. Là, il va falloir s'organiser pour leur proposer ça à la maison. Peut-être qu'aussi ils vont avoir leur temps de partage en rencontrant leurs amis à l'école. Là, il va falloir s'organiser aussi différemment pour proposer ce temps de partage. Vous voyez, il y a tous ces besoins. Alors, je vais essayer très très prochainement de vous résumer tous les besoins comme ça qui me semblent essentiels, les besoins des enfants auxquels il va falloir répondre dans ces semaines de confinement. Je vais vous les résumer sous une infographie que je mettrai sur Pinterest. Dès que c'est fait, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, j'essaye de gérer un petit peu les urgences. Il me semblait que cette vidéo était plus urgente. Voilà, j'ai justement mon travail aussi, continuer à fournir ce qu'on appelle cette continuité pédagogique à mes collègues, au groupe d'élèves en difficulté que je prends, donc qui me prend du temps. J'essaye de rassurer aussi, je vous l'ai dit, au maximum et d'aider au maximum les parents sur mon groupe Facebook.
Donc voilà, j'essaye de vous donner un maximum d'outils et de soutien. Ça va venir. Dès que c'est fait, je vous mets dans la barre d'infos. Donc une infographie avec tous les besoins des enfants auxquels il faut penser à répondre. Donc on a dit besoin de mouvement, besoin de sommeil, d'alimentation, tous ces besoins physiologiques bien sûr, besoin de partage, besoin de jeu, besoin de partage mais aussi besoin de s'isoler, assurez-vous qu'ils aient des petits temps tranquilles. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Besoin d'expérimenter, de tester, de créer, ça va être tout ce qui est un petit peu ces activités allez, scientifiques, vous voyez, les petites expériences, et les activités artistiques aussi, proposez-leur aussi des petites activités artistiques, des activités de découverte. On va pouvoir aussi, voilà, tout ce qui est culturel, hein, il y a pas mal de propositions sur internet, ça aussi je les mettrai dans le groupe, j'essaierai de faire une sélection de tout ce qui me semble pertinent pour répondre à ces différents besoins. Ça, c'était le troisième conseil, hein, répondre aux besoins des enfants. Et vous avez vu que le besoin d'apprentissage, il peut se faire autrement que par le travail scolaire. Alors, je l'avais dit dans ma première vidéo, la vidéo de samedi dernier. En même temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le travail scolaire, hein, loin de moi cette idée. D'ailleurs, dans tous ces besoins à couvrir, il y en aura un qui sera besoin d'apprentissage scolaire. Et là, je vous recommande avant tout, avant de vous diriger dans tous les sens, de faire ce que vous recommandent, vous proposent les enseignants de vos enfants. Hein. C'est important, c'est parce qu'eux, ils savent où ils en sont dans leurs apprentissages, dans leur progression, et puis ça permet aussi, même à distance, de garder un certain esprit de groupe, une certaine collectivité, qui permettra d'avoir un espèce de vécu commun quand on retournera en classe. Donc, commencez par ça, et en même temps, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Hein. Si vous n'y arrivez pas, pour des raisons techniques, d'internet qui plante, qui n'arrive pas à lire les documents, parce que vous n'avez pas d'imprimante ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave, on ne vous en tiendra pas à rigueur. Ce sont des propositions pour qu'il y ait une continuité. Dans ces cas-là, prévenez bien les enseignants, expliquez-leur bien votre situation pour voir comment vous allez pouvoir faire autrement. Et ce qui m'amène à mon quatrième conseil, qui est le besoin d'échange, de soutien, d'entraide. Hein. Il y a cette espèce d'élan de soutien, d'entraide, de fraternité qui s'est spontanément créé depuis les annonces successives du président. Et il faut continuer dans ce sens-là, hein, continuer, ne restez pas isolés. Enfin, dès que vous sentez... Alors, oui, c'est évident que dans une situation inhabituelle comme ça, notre morale, il va faire que des vagues, hein, il y a des moments où on va se sentir un peu mieux, puis des moments où on se dit on n'y arrivera jamais. Donc, ne restez pas seul là quand vous en pouvez plus, quand vous êtes comme ça, quand ça vous semble une montagne insurmontable. Partagez, parlez-en. Je vous ai proposé de venir rejoindre mon groupe Facebook, il en existe d'autres. Parlez-en à vos proches, à vos conjoints, à votre famille, enfin... Restez, essayez de vous mettre des petits, comment je pourrais dire, des petits rituels aussi, vous voyez, tous les jours ou tous les 2 jours, j'en sais rien comme vous voulez, mais à telle heure on s'appelle ou on échange avec un tel qui est loin. Ça permet justement ça peut être 30 secondes de dire oui, oui, tout va bien, rien de spécial depuis hier, ciao. Vous voyez, mais c'est comme ça, parce que le jour où il y en a un qui va se sentir vraiment pas bien, ben, je pense qu'à ce moment-là, il aura du mal à décrocher son téléphone ou son Skype ou je ne sais quoi, pour aller chercher de l'aide, pour aller chercher du soutien. Donc, instaurez comme ça des petites routines. Hein. Ça, c'est aussi, allez, c'est mon conseil bonus, le 5e. Hein. Mettez en place des routines, que ce soit au niveau, on l'a dit, par rapport aux 4 premiers conseils. Hein. Mettez en place des routines pour tout ce qui concerne les émotions, exprimer ses émotions. Mettez des routines en place, bien évidemment, au niveau de l'organisation de la vie quotidienne, de la vie familiale, au niveau des apprentissages scolaires. Mettez aussi en place... des routines du coup voilà pour répondre à ces différents besoins des enfants hein, avec par exemple tous les jours je sais pas quoi, en début d'après-midi on commence par un temps de repos et puis après un temps calme, hein, un temps voilà, isolé, chacun dans son coin, et puis après on prend un petit temps d'activité physique, on improvise des petites activités physiques à la maison ou dehors en pleine nature si vous avez la possibilité de sortir. Et puis, comme je vous l'ai dit, des petites routines justement pour rester reliés avec les autres, pour continuer à partager, s'entraider et se soutenir. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour vous aider à tenir le coup. J'espère que ça vous apportera un petit peu de soutien, un petit peu de réconfort et un petit peu de, je ne vais pas dire d'enthousiasme, mais de vous redonner un petit peu la pêche. Voilà.
Dites-moi dans les commentaires ce sur quoi vous aimeriez porter les prochaines vidéos. Hein. J'en ai plusieurs en préparation que je vais quand même poster parce qu'elles me semblent être utiles en ce moment. Hein. Il y en a une sur comment faire des fiches de révision, une autre comment faire quand on a beaucoup de devoirs. Alors bah là ça va s'appliquer pour toutes ces familles qui reçoivent des listes et des listes et des listes d'exercices à faire et qui ne savent plus vous donner de la tête. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes tenu au courant, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous le redis, n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Facebook. Et puis enfin, dernière information, vous savez peut-être, j'ai créé une boîte à outils pour vous. C'est une méthode pas à pas vraiment très pratique pour vous aider, pour aider vos enfants à se motiver ou à se remotiver pour les apprentissages scolaires. Alors peut-être que là, du coup, dans cette situation, ou peut-être qu'habituellement vos enfants sont motivés pour l'école et puis là, ils ne le sont plus du tout. Peut-être qu'ils ne le sont même pas à l'école et là encore moins. Donc c'est l'occasion, voilà, ce temps où on est confiné, ce temps où une fois les premiers jours, le premier speed des premiers jours passés, on va pouvoir peut-être s'occuper un petit peu plus de questions de fond. Donc tout le temps que durera ce confinement, je vous propose cette boîte à outils 100% motivation à un prix vraiment très très bas, très cassé, pour vous aider au maximum à faire face à cette situation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais finir sur cette phrase, sur cet accord Toltec qui moi me semble primordial, surtout en ces temps-ci. Faites de votre mieux. Autrement dit, à l'impossible, nul n'est tenu, ne vous mettez pas la barre trop haute, allez-y progressivement, avancez progressivement, on est parti pour un marathon. Bye.